Jésus-Christ s'est fait pauvre, lui qui était riche, pour qu'en sa pauvreté vous trouviez la richesse. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Jésus disait à ses disciples, un homme riche avait un gérant qui lui fut dénoncé parce qu'il gaspillait ses biens. Il le convoqua et lui dit, « Qu'est-ce que j'entends dire de toi ? Rends-moi les comptes de ta gestion, car désormais tu ne pourras plus gérer mes affaires. » Le gérant pensa, « Que vais-je faire, puisque mon maître me retire la gérance ? Travailler la terre, je n'ai pas la force. Mendier, j'aurai honte. Je sais ce que je vais faire, pour qu'une fois renvoyé de ma gérance, je trouve des gens pour m'accueillir. » Il fit alors venir un par un ceux qui avaient des dettes envers son maître. Il demanda au premier, « Combien dois-tu à mon maître ?» « 100 barils d'huile. » Le gérant lui dit, « Voici ton reçu. Vite, assieds-toi et écris 50. » Puis il demanda à un autre, « Et toi, combien dois-tu » 100 sacs de blé. Le gérant lui dit, « Voici ton reçu. Écris 80. » Ce gérant trompeur, le maître fit son éloge. Effectivement, il s'était montré habile, car les filles de ce monde sont plus habiles entre eux que les filles de la lumière. Eh bien, moi je vous dis, faites-vous des amis avec l'argent trompeur, afin que le jour où il ne sera plus là, ses amis vous accueillent dans les demeures éternelles. Celui qui est digne de confiance dans une toute petite affaire est digne de confiance aussi dans une grande. Celui qui est trompeur dans une petite affaire est trompeur aussi dans une grande. Si vous n'avez pas été digne de confiance avec l'argent trompeur, qui vous confiera le bien véritable? Et si vous n'avez pas été digne de confiance pour des biens étrangers, le vôtre, qui vous le donnera? Aucun domestique ne peut servir deux maîtres. Ou bien il détestera le premier et aimera le second, ou bien il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Chers amis, c'est une expérience humaine de se rendre compte que l'argent peut être un bon serviteur, mais qu'il est toujours un mauvais maître. Déjà au 7e siècle avant le Christ, Amos l'avait remarqué, vous l'avez entendu tout à l'heure, quand on se soumet à l'appétit de l'argent, c'est sans fin, et on est asservi dans ses filets. Et Jésus, dans l'Évangile, y revient. Il loue l'ingéniosité de ce gérant malhonnête. Et il nous dit, ça c'est une bonne nouvelle, faites-vous des amis avec les biens que vous avez, gratuitement, pour que quand vous irez au ciel, eh bien, vous ayez des amis pour vous accueillir. On peut se féliciter, se réjouir. Dans les statistiques, on sait très bien que les chrétiens sont en première ligne de la générosité. Mes chers amis, ce n'est jamais fini, jamais assez. Il y a toujours plus pauvres que nous. Faites-vous des amis avec l'argent trompeur, pour que lorsque vous arriverez au ciel, vous soyez accueillis. À travers cette ingéniosité,
de cet intendant malhonnête et que Jésus loue, il nous invite à réfléchir à la manière dont nous usons de notre liberté dans la gestion de nos vies et de nos biens. Alors, il y a plusieurs situations possibles. On peut d'abord se considérer comme propriétaire de nos biens et faire ce que l'on veut. Et même si on veut détruire nos biens, pourquoi pas, puisque ça nous appartient, c'est à nous. Et même, pourquoi pas, mourir dans la dignité, vous savez, cette association, je suis propriétaire de ma vie, je ne veux pas être dépendant des autres quand je serai bien vieux, donc l'euthanasie, pourquoi pas. Ça, c'est, voilà, être propriétaire de ses biens, de sa vie. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne colle pas bien avec l'Évangile. Alors, une autre situation possible, c'est d'être locataire. Alors, le locataire, il a le droit de changer les papiers peints, mais pas de changer une cloison. Autrement dit, on ne touche à rien. Et c'est ce que pense un certain nombre d'écologistes aujourd'hui, où il faut tellement bien protéger la création qu'il ne faut rien faire, et même faire revenir presque des bestiaux d'autrefois. Mais c'est vrai aussi de ceux qui refusent une transfusion sanguine. On ne touche pas à ce bien qui ne nous appartient pas. Ça non plus, ce n'est pas très chrétien. Alors, quelle autre situation? Je vous propose de réfléchir à celle de l'usufruitier. L'usufruit, vous savez, c'est qu'on a beaucoup de liberté dans les biens qui nous ont été confiés, mais en sachant qu'un jour ou l'autre, il faudra rendre ce bien et pourquoi pas améliorer. Jésus, avec la parabole des talents, nous l'indique. Celui qui a reçu 5 talents revient un jour retrouver son maître et lui en donne 5 autres. Voilà l'esprit qui est chrétien. Nous avons beaucoup de liberté pour gérer notre création, gérer notre vie, gérer nos biens, mais en même temps en sachant que nous ne sommes quand même pas les propriétaires. Le Concile Vatican II avait fait une réflexion très intéressante dans le document l'Église dans le monde de ce temps, où il parlait de la juste autonomie des réalités terrestres. Et nous avons à apprendre, nous chrétiens, l'Évangile ne nous dit pas tout, nous avons à apprendre les règles, les lois de ces réalités terrestres, les lois de la nature, les lois aussi de l'économie. Nous avons beaucoup à apprendre, mais en sachant que nous aurons un jour à rendre compte de cela. Vous voyez, nous avons là une réflexion morale à faire avec ceux qui nous entourent. Nous avons beaucoup de liberté pour gérer notre vie, la création, mais elle doit revenir un jour à Dieu. Hélas, aujourd'hui, notre monde est dominé par l'argent. Même la guerre en Syrie, ça va se savoir de mieux en mieux. Il y a des soubassements économiques. La Syrie est un lieu de passage pour le gaz, le pétrole, et l'Iran ou l'Arabie Saoudite n'ont pas les mêmes intérêts, et d'autres pays également n'ont pas les mêmes intérêts. Et soulier de guéguerre entre chiites et sunnites, il y a des soubassements économiques derrière. L'argent qui devient le maître est source de guerre et de violence. L'argent n'est pas un bon maître. Alors, que faire? Ça nous dépasse. Eh bien, commençons déjà par nous-mêmes, par regarder la manière dont nous gérons notre vie et dont nous gérons nos biens. Nous avons une grande liberté, mais en même temps, pas pour faire n'importe quoi. Par exemple, voilà, nous avons tous, avec même plus d'argent, un compte en banque. Eh bien, regardons comment nous gérons ce compte en banque. Et les banquiers ne sont pas suffisants quelquefois pour nous conseiller. Ils ont souvent, derrière leurs feuilles, des propositions qui sont faites parce que, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, monte en puissance dans le cœur de beaucoup de gens, pas seulement des chrétiens, l'idée qu'il faut gérer notre argent nous-mêmes. Il faut savoir à quoi il sert quand on le place.
Il y a par exemple l'épargne solidaire aujourd'hui qui monte en puissance avec cette décision que les uns et les autres nous pouvons prendre d'accepter que la moitié de nos intérêts aille au service des associations comme les logements sociaux ou bien les microcrédits ou bien d'autres associations. Qu'est-ce que nous voulons servir avec notre argent? Il y a au moins aussi l'épargne éthique, c'est-à-dire demander à notre banque à quoi va servir l'épargne que l'on met. On l'a fait un petit peu mieux aujourd'hui à travers la caisse d'épargne, mais voilà, il y a beaucoup de choses dont on ne se rend pas trop compte. Du moment que ça rapporte bien, ça nous suffit. Non, ça ne suffit pas. Il faut que nous soyons responsables. À quoi va servir ce placement que nous mettons? Et alors, Saint Paul nous demande de prier. Et le Concile Vatican II a restauré la prière universelle à partir de cette lettre de Paul, où il nous demande que nous sachions prier. Prier même pour les chefs d'État, prier pour tous ceux qui ont des responsabilités, afin que nous puissions mener notre vie dans le calme, la sécurité, en homme religieux et sérieux. Eh bien, c'est vrai que nous sommes devant quelque chose qui nous paraît titanesque. Changer le maître du monde qui est l'argent. Ça nous échappe. Mais déjà de nous-mêmes, avec des petits moyens, sur ce qui nous concerne, nous avons essayé de faire quelque chose, alors nous pouvons nous permettre de prier Dieu. Et nous savons que rien n'est impossible à Dieu. De prier pour que nous ne soyons pas asservis dans le monde par l'argent qui ne peut faire que de l'injustice. Vivons en attendant fidèles. Soyons dignes de confiance dans la gestion de notre vie, de notre argent. Et même avançons en confiance en Dieu, que nous avons décidé de suivre.